Bonsoir Linda. Bonsoir On est Mohamed. très rouge et noir ce soir. Estelle, vous et moi. Mais oui, ça nous va bien. Ça, on n'a pas foi. fait exprès en plus. Mohamed, avez-vous essayé le Triangle Dance ce week-end? Oh là, attendez, moi les mots anglais, faut y aller doucement. Triangle, c'est la danse en triangle en fait. C'est le dernier J'en ai entendu challenge. parler. Voilà, c'est sur les réseaux sociaux là depuis quelques jours. Le Triangle Dance, la danse en triangle. Et ben c'est ça. Regardez tout ça. Voilà, les vidéos comme celle-ci affluent en ce moment sur les réseaux sociaux via le hashtag Triangle Dance. Il paraît que ça réduit le stress et que ça renforce la confiance en soi. Ça vient du Royaume-Uni et c'est en train de se propager partout dans le monde grâce à Internet. Vous savez, tous les challenges fonctionnent de la même façon. Tu te filmes en train de relever un défi, par exemple, tu avales une dosette de lessive ou tu lances une tranche de fromage sur la face d'un bébé. Ah bah bravo. Tu postes la vidéo sur les réseaux et tu tags ou tu désignes un ami qui a 24 heures, oui, pour faire pareil. C'est pas toujours de très bon goût. Les challenges sont crétins la plupart du temps, même si certains sont utiles, comme se verser un seau d'eau glacée sur la tête pour sensibiliser l'opinion à la maladie de Charcot. Bill Gates et d'autres célébrités avaient relevé le défi et les images avaient fait le tour du monde il y a quelques années. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les challenges explosent depuis 5 à 6 ans environ sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Eh bien, parce que nous vivons dans une ère numérique et que les réseaux sociaux sont le temple du narcissisme. Aujourd'hui, tout le monde se filme, tout le monde se photographie, comme s'il fallait se mettre en scène pour exister. Notre société est adolescente. C'est ce que dit Michael Stora, qui est psychologue et qui a fondé l'Observatoire des mondes numériques. Le succès des challenges, selon lui, s'explique par le besoin de faire comme les autres, de montrer qu'on est en phase avec son époque. Le Dry January, par exemple, au mois de janvier, avait lancé le défi de ne pas boire d'alcool pendant un mois. Alors, il y en a de plus en plus comme ça, des challenges dits utiles qui sont là pour attirer notre attention sur des sujets de société. Et dans cette catégorie-là, il y en a un qui est en train de battre tous les records. C'est le Trash Tag Challenge. Trash comme poubelle en français. Le principe est simple. Tu nettoies un endroit plein de déchets, tu t'y fais photographier et tu postes les photos avant et après. L'idée a commencé à circuler sur Facebook début mars, après la publication d'un Américain qui avait lui-même partagé la photo d'un jeune Algérien. Et bien, en quelques clics, le cliché a fait le tour du monde. Des centaines de milliers d'internautes en Inde, en Russie, au Chili, aux États-Unis, au Sénégal, au Canada, en Belgique, en France. Des milliers d'internautes relèvent le défi en ce moment et diffusent leurs images sur les réseaux sociaux. Il y a un seul pays où ça ne prend pas, c'est la Suisse. Selon le quotidien Le Temps, le quotidien La Suisse, non, la France est encore timide, mais ça va prendre. Et la Suisse, donc le quotidien Le Temps, relaie cette question d'un internaute. Connaissez-vous un endroit qui est jonché de détritus? Eh bien non, la réputation helvétique est intacte. En tout cas, le phénomène est viral, c'est dans l'air du temps, c'est intelligent et c'est un challenge qui est parodié par les Algériens eux-mêmes. Regardez des Algériens qui sont décidément passés maîtres dans l'art de l'humour et de la dérision.